Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois dans ma cuisine. J'étais en train de faire un petit peu de rangement, changer un petit peu mes affaires de place. Parce que depuis un petit moment, je me suis pris d'une nouvelle lubie. C'est d'avoir des assiettes différentes. J'ai envie d'avoir deux assiettes à chaque fois d'un service différent. Voilà, pour changer et surtout, voilà, moi qui aime bien maintenant bien manger, mais dans les deux sens du terme, sainement et équilibré. Je trouve ça fun en fait de manger dans une assiette qui est chouette aussi. Voilà, ça rend votre repas beaucoup plus égayé et j'adore faire ça. Et du coup je suis en train de faire un petit peu de rangement et je vais vous montrer tout ça. Il fait une chaleur de fou. Dehors il y a 13-14 degrés donc il fait assez frais. Mais moi en fait dès qu'il fait plein soleil sur ma cuisine, mais il fait une chaleur de dingue. Ça fait effet de serre. J'ai dû arrêter tous les radiateurs de l'appart tellement que je suis déjà quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et donc voilà, je suis en train de faire un petit peu de rangement au niveau vaisselle parce que en fait j'en peux plus de mon service vert d'Ikea. C'est un peu le service qu'on trouve tout le temps Ikea. Ça se passe comment? Je crois que c'est 6 assiettes à dessert, 6 bols pour 24 €, ce qui est rien du tout. Mais moi j'en peux plus là, donc on va faire un petit peu de rangement. Bon ok, on va pas très bien avec le grand soleil. Donc ça c'est mes assiettes vertes Ikea. Alors, on voit rien du tout. Ouais, voilà. Donc mes assiettes vertes Ikea. Et alors en fait j'ai commencé à faire une petite collection. Bon elle est toute petite hein. Ça c'est des assiettes qui sont pas rondes du tout, mais qui viennent de Maison du Monde et qui sont un peu en rêche. Ah, on voit vraiment pas bien avec, voilà, comme ça. Ah, elles sont juste trop belles. Alors j'ai des comme ça avec un petit bord que je voulais absolument. J'adore ce genre d'assiette avec ces petits bords. À H&M Home ils en vendent aussi des noirs. Je pense qu'un jour je vais craquer. Toujours de Maison du Monde hein. Je sais pas pourquoi j'achète quasiment toute ma vaisselle là-bas. Et alors maintenant ma nouvelle lubie aussi c'est d'acheter des assiettes creuses, bols en fait pour manger dans le canapé. C'est vrai que c'est fort la mode en ce moment de manger dans des bols. Et clairement j'ai succombé à la tentation. J'ai trouvé aussi ces bols, mugs, voilà, je pense que pour manger mes Kellogg's ça va être chouette. J'aimais bien avec une anse et même pour boire du thé ça fait une grosse tasse énorme. Et alors j'ai des vieilles, j'ai même des vieux bols en fait de Maison du Monde. C'est vraiment des trucs que ça fait des années qu'on les a et c'est vrai qu'ils bougent pas. Malgré tout voilà, Maison du Monde on pourra dire tout ce qu'on veut mais ça bouge pas. Donc en fait j'ai envie de retirer tous ces trucs là et ça à mon avis ça va être difficile. Des assiettes à dessert, j'ai toujours pas acheté de nouvelles. Ça c'est des assiettes creuses style pâte quoi. Mais je vais essayer de ressortir des tasses que j'ai derrière de Disneyland que j'utilise jamais, de les mettre peut-être ici plus devant pour dire de faire un petit changement. Ça fait du bien. C'est pareil pour mes verres Ikea. J'en peux plus de ces petits verres. J'en veux des autres mais voilà, c'est un peu au feeling quand je trouve quelque chose que j'aime bien. Mais pour le moment les verres, j'ai pas encore eu un petit coup de cœur. Voilà le résultat. Alors ça me plaît pas du tout, mais en fait j'ai pas trop le choix de mettre mes assiettes là parce que c'est bien beau d'avoir des assiettes creuses, mais en fait ça prend plein de place. Alors tant pis, maintenant j'ai mis toutes mes tasses là comme ça, au moins bon, on voit les plus jolies Disney. Et ouais, les verres du coup ça va être tendu quoi. Si je rachète des verres, je sais pas du tout où je vais les mettre. Ou alors en fait ce qu'il faudrait c'est que voilà, tout ce qui est verre à vin que j'utilise beaucoup moins souvent, c'est plutôt eux que je devrais trouver une autre place. Mais c'est un petit peu limité dans cet appartement, voyez-vous. On se retrouve toujours dans ma cuisine. J'ai mis un t-shirt parce que je crève de chaud. Mais vous imaginez même pas, je commence à couler. C'est très sexy, n'est-ce pas? Et en fait, je vais faire une soupe de butternut avec des châtaignes, des marrons. En fait je viens de voir une recette sur Pinterest où normalement il faudrait mettre du beurre, faire revenir des marrons et puis en fait tout lier après avec la soupe. Mais moi je fais toujours des soupes qui a pas de graisse et qui a pas de féculents. Enfin le butternut pour moi c'est le féculent hein. Mais là je vais essayer de refaire ça autrement pour pas mettre de beurre. Parce que déjà avec les châtaignes, ça va quand même déjà faire pas mal au niveau en plus de calories que normalement. Mais j'ai trop envie d'essayer, trop envie de voir le goût que ça va donner. Parce que moi comme ça fin d'année, je suis hyper fan des marochons. Et il y a pas longtemps je me baladais dans Bruxelles et en fait il y a un petit vendeur de marrons chauds qui est juste à côté de la bourse.
j'étais comme une gosse. Un matin de Noël, j'avais en main mon petit paquet de marrons chauds, j'étais juste trop contente. Et j'en ai même acheté comme ça de temps en temps quand j'ai envie de manger un petit truc au lieu de manger une crasse. Je me dis c'est pas mal si je le fais griller comme ça à la poêle, un petit marron chaud. Voilà, c'est cool. Alors aussi les marrons glacés, on va pas en parler hein, parce que ça c'est... Chaque année je dis que je vais essayer d'en faire et chaque année je le fais pas. Je vais pas dire que je vais essayer cette année non plus. Mais voilà, je vais commencer ma soupe. La luminosité est toujours bien ici alors je me mets là. J'ai mes doigts tout collants, tout craqués à cause du butternut. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas si on voit vraiment bien. Ah si, là on voit. C'est dégueu. J'en ai partout quoi. La peau qui part en même temps, c'est cool. Donc ma soupe cuit et en fait je vais faire un cake salé. J'avais envie de changer, tiens, au lieu de faire tartine, fromage blanc avec ma soupe... À tremper avec un cake salé avec jambon, olive. Je pense que c'était une bonne idée. J'ai des mots sur la langue qui ne sortent jamais. Est-ce que nos peaux sauraient se parler? Y a de l'amour qui danse juste là sous nos pieds. Si on se pardonnait de ce qu'on n'a pas donné, de s'être mal aimé, malmené. Si on se pardonnait. Y a des je t'aime qui se perdent. Si on s'abandonnait, si on savait se donner, on pourrait mieux s'aimer, s'enlacer. Si on se pardonnait. Mon cake est dans le four pendant 40 minutes, ma soupe est finie. Et en fait j'ai quand même succombé à quand même mettre un petit peu de beurre dans une poêle et faire revenir les marrons pour après les mixer dans la soupe. Mais alors ce que je vais faire c'est que je vais en garder un peu mixé. Comme ça je rajouterai en déco dans la soupe, ça fera des petits morceaux croquants. Je pense que ça peut être bon. Opération délicate, je vais mettre les marrons dans la soupe. Et mon dieu qu'est-ce que c'est bon. Oh, j'aime trop les marrons. Peut-être garder ça en déco, on verra bien. Et c'est parti pour mixer. J'ai fini de mixer, je vais goûter la soupe. Déjà j'ai dû rajouter pas mal d'eau parce qu'elle était vachement épaisse. Bon maintenant on va souffler parce que je pense que ça va être hyper chaud. Oh merde. Oh putain c'est super bon. On voit plus. Ah c'est super bon. Ah, je suis ravie. Bon, ça va être le verdict du couteau si mon cake est cuit ou pas. Ça fait déjà 40 minutes. Je vais pas encore éteindre le four, mais on va voir dans quelques instants. Et t'as compris, comme ça c'est pas très bon pour mon pied. Oula, la chaleur. Oh il a bien gonflé. Il a bien gonflé. Bon, je vais essayer de pas me brûler les doigts, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est cuit? Ah non, on va encore laisser un petit peu. Je sais pas combien de minutes je vais laisser. Allez, on va dire 5-6 minutes, un truc comme ça. Allez, 6 minutes. Mais en tout cas, il est super beau. J'espère qu'il est super bon. On verra ça ce soir, parce que je l'ai fait pour ce soir. C'est vrai que là, je me suis pris à l'avance. Il est que 3h12. Mais ainsi c'est fait, comme ça ce soir je suis tranquille. Je pourrais bouquiner ou faire autre chose, je sais pas encore. Voilà la bête sortie de son moule. En tout cas on verra bien ce soir si l'intérieur est bien cuit ou pas. J'ai quand même un doute, mais bon, je l'ai quand même laissé plus d'1 heure. Et les parties du dessous commencent à être bien croustillantes et j'ai pas envie que ça crame quoi. Il est 4h33. J'ai remis un pull parce que fatalement j'ai arrêté de m'activer et que j'ai coupé tous les radiateurs. Bah maintenant j'ai froid hein. Et là je me suis posée avec Bob. Je vous présente Bob. Bob Razaski. Je me suis fait un petit café avec en fait du lait chaud et une cuillère à café de Nesquik. Et je vais manger ça avec des galettes de riz. Et je vais peut-être me poser un petit peu devant la télé. Voilà, chill quoi maintenant.
je me suis dit que j'allais lire une BD. Un amour exemplaire de Florence Sestac et Daniel Pennac. Bah décidément ça rime bien les deux noms de famille des auteurs. Ça va bien avec mon pull. Non c'est pas pour ça que j'ai envie de la lire mais j'ai plein de lectures en cours en fait. Et je me suis dit tiens une petite BD, un truc qui va se finir vite. Ça va me faire du bien de rester un peu posée dans mon canapé et de me reposer parce que m'enfermer dans mon appartement c'est me donner l'opportunité en fait de faire plein de choses et de pas me reposer. La meuf hyperactive hein, c'est dingue d'être devenue comme ça en habitant toute seule alors que chez mes parents je ne faisais strictement rien. Au moins c'est bien, je sais faire plein de choses hein, ma feignacitude est terminée, c'est fini l'époque ado. Tu rentres chez toi et tu te mets dans ton lit, tu regardes des séries et des films et tu fais rien d'autre à part manger, te laver et aller dans ton lit quoi. Voilà, la période ado c'est fini. Et la période adulte en fait c'est sympa aussi. Mais la période j'ai cassé, enfin où j'ai peut-être cassé mon orteil, bon je m'en passerai. D'ailleurs je viens de faire à l'aspirateur et alors j'étais un petit peu, pas angoissée mais un peu une petite peur comme ça de me dire non ne lave pas ton appartement, il peut se passer quelque chose. Non mais j'ai fait l'aspirateur mais à l'eau, grande eau et tout bouger mon appart, on va laisser un petit peu hein, une semaine ou deux, hein, dire que je me refasse pas mal quoi, ça serait bête. Bon sinon allez go. Je viens de finir Un amour exemplaire et j'ai beaucoup aimé donc je vais vous faire une petite revue vite fait comme ça. Alors c'est l'histoire en fait des deux auteurs, de Florence Sestac qui est dessinatrice et Daniel Pennac en fait qui raconte l'histoire. Et en fait ces deux personnages et ces deux auteurs du coup se rencontrent dans un restaurant et Daniel dit voilà j'ai une idée pour une nouvelle histoire, c'est toi qui vas la dessiner et j'ai envie de te raconter voilà un amour exemplaire. En fait l'histoire d'amour de deux personnes qu'il a rencontrées quand il était plus jeune. Alors je sais pas en fait si c'est une histoire vraie ou pas. Mais donc il raconte cette histoire de cet homme qui vient d'une riche famille et dont la famille le jette dehors parce qu'il va se marier avec une pauvre hein. Et ils vont vivre ensemble grâce en fait à son héritage de livres. Il a eu l'occasion d'hériter de versions originales de grandes œuvres par un de ses tontons. Et en fait, au fil des années, il va les revendre pour obtenir ce qu'il veut. En fait, voilà, son oncle lui avait dit tu dois les vendre par amour et donc il les vend pour construire son bonheur avec sa femme. Donc c'est Jean et Germaine. Et j'ai trouvé ça vraiment très mignon parce que voilà c'est une belle histoire d'amour et aussi la narration de cette histoire est très bien faite parce que voilà les deux auteurs sont dans un restaurant. Au fil de l'histoire on voit les images en fait que la dessinatrice fait ou invente ou voilà on sent qu'il y a des choses en plus juste pour que l'histoire donne bien et que ce soit drôle. Et en plus on a l'interaction aussi des gens qui sont dans le restaurant, du serveur, des gens qui sont autour d'eux et qui disent ah c'est vrai ça oh mais moi j'aurais bien plutôt vu ça enfin dans l'histoire en fait. Et ça rend le schéma narratif super chouette. Franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà c'était très vite hein. C'est une petite BD, je ne sais pas c'est combien de pages. Bon en général les BD franco-belges c'est quoi, c'est 46 planches en général. Je vais quand même vérifier. Oui c'est ça plus ou moins. Ouais une 50, plutôt 60 pages. Ouais j'ai beaucoup aimé. C'est drôle, c'est sympa. Vraiment chouette. Bon bah j'ai encore cassé un verre hein. Les verres d'Ikea, je fais que les casser donc c'est bien, ça tombe bien vu que j'en veux des nouveaux. Et là je vais manger ma petite soupe butternut et alors goûter enfin le cake et finalement il est bien cuit. Donc j'ai hâte de goûter avec la soupe. Mmh. C'est super bon. Mmh. Il est super bien cuit. J'ai galéré à mort pendant 1 heure à le cuire mais là. Donc voilà. Je mange ma petite soupe avec des châtaignes et mon cake.
c'est parfait. Bon, je me suis installée dans mon canapé après avoir bien mangé, hein. Et je vais regarder un petit film à la poursuite de demain avec George Clooney que je n'ai jamais vu, c'est un Disney. Bah, je vous dirai après mon petit avis dessus. Voilà, le visionnage de À la poursuite de demain, c'est fait. J'ai trop aimé. C'était vraiment super beau, super mignon. En plus ça commence avec l'expo universelle, je sais plus, en 64, avec l'attraction de Walt Disney des poupées là, A Small World. Et je trouvais ça trop mignon. Voilà, comme d'hab avec Disney, hein, des enfants qui partent en aventure pour sauver le monde. Je vous raconte pas l'histoire, tiens, allez le voir, regardez la bande-annonce. Moi je connaissais pas du tout. Et je pense que je vais essayer de m'intéresser un petit peu plus aux films de Disney, parce que c'est vrai que les dessins animés, ça y a pas de souci, je ne rate aucune sortie, je suis au taquet. Mais les films, les longs métrages qu'ils font avec des acteurs, je les regarde pas souvent en fait. Et ouais, j'ai adoré. Après, voilà, dans l'univers de Disney, quand ils font les réadaptations des classiques de Disney, Cendrillon, La Belle et la Bête, tout ça, je suis vraiment moins fan. Mais bon, quoique j'irai quand même bien voir Aladdin, c'est en mars je crois qu'il sort. Et ici bientôt j'irai voir Casse-Noisette, je vais y arriver, il est déjà un petit peu tard. Et donc c'est tout pour ce vlog, et on se dit à bientôt, peut-être à demain. Salut!